Ça va arriver. Bonjour coach, Nazim Bessol, Botola. Vous avez expliqué les raisons qui ont fait que vous décidez de continuer. Vous avez aussi expliqué par le passé que votre objectif majeur, c'est de jouer la Coupe du Monde avec l'Algérie. Est-ce que le fait ou le projet qui fait que l'Afrique va bénéficier de 9 places et demie en 2026 a pesé dans votre choix? Et deuxième question, il y a une année, vous avez parlé de besoin de stabilité. Vous avez appelé à la stabilité. Quelle proportion vous mettez dans l'échec de la qualification, cette instabilité ou ce changement qui a été opéré il y a une année? Quelle proportion vous lui mettez dans l'échec? Stabilité au niveau de quoi? Vous avez parlé, Abbas avait dit, on est dans une période assez... Tu parles de fédération, stabilité à la fédération. Ouais. Au bout du truc. Oui, non, mais c'était ça, mais vous ne l'aviez pas dit. Vous avez dit, on a besoin de stabilité. Et je vois que, comme par hasard, il y a 2 semaines, je crois, Didier Deschamps avait utilisé les mêmes mots pour parler de la Coupe du Monde au Qatar. Il a dit, on a besoin de stabilité. Ça veut dire que ça devient un maître mot. Ouais, ça dépend à chaque fois de quelle stabilité on parle. Non, effectivement, la stabilité quand ça va mal, quand tout va mal, évidemment qu'il faut un changement. Évidemment qu'il faut un changement, que ce soit sur l'aspect ô combien important d'une fédération où tout roule correctement, où les maillons sont bien huilés. On est, nous, de toute manière, nous, sur le terrain, il faut savoir que, pour ceux qui ne comprennent pas, qui pensent que c'est... Tu viens, tu mets 11 joueurs sur un terrain, sur un carré vert, lazem tarbah. Non, ça va bien au-delà de ça. Nous, on est juste, on va dire, à la fin de cette chaîne qui fait que, surtout, je parle pour la grande performance et pour les grands résultats. C'est ce qu'on attend de l'Algérie. C'est ce qu'on attend de l'Algérie. Aujourd'hui, on a poussé, on a amené le niveau tel que, aujourd'hui, même quand on gagnait contre des équipes, par exemple, on faisait un match difficile contre le Burkina Faso. Ah non, tu n'as surtout pas le droit de faire un match difficile contre le Burkina Faso. Non, toi, tu dois battre tout le monde avec une facilité déconcertante, mais ça n'a jamais été le cas. C'est vrai qu'on a créé quelque chose de nouveau. Ça, c'est les faits qui parlent, c'est les records et c'est les chiffres qui parlent. Donc, il est bon aussi que tout le monde revienne à la raison et fasse preuve d'humilité. Nous, l'humilité, on l'a. Nous, il n'y a aucun match. J'ai toujours dit, je vais là-bas pour gagner. Ça s'appelle de l'ambition. Mais je sais que je vais tomber mais je vais respecter l'adversaire, peu importe qui il est. Et je vais tout faire pour le battre. Mais nous, on a atteint un tel niveau, on a mené l'équipe à un tel niveau qu'après, c'est vrai qu'il y a ce qui est légitime aussi, des grosses demandes et des grosses attentes. Il s'avère que quand on a des grosses attentes et qu'on n'y arrive pas toujours, tout le temps, il y a effectivement de la grosse déception. Pour revenir à cette stabilité, effectivement, Moustapha avait commencé par là, en disant aujourd'hui, préparer ces 2 matchs-là, Inch'Allah, ces 3 matchs-là, sans réellement président de fédération, ou une fédération qui est instable, incohérente, où on ne sait pas qui fait quoi, c'est pas la meilleure des choses pour préparer un truc. Bon, j'ai des hommes autour de moi qui font en sorte et qui permettent, ça c'est dans les faits, qui permettent de pas me faire ressentir tout ça. Il faut savoir qu'il y a toujours eu, et c'est préférable je pense, Sidi Moussa et Deli Ibrahim. Donc même si nous dépendons de Deli Ibrahim et toutes leurs décisions et leur bonne marche normalement, mais il y a quand même ces deux instances. Donc on arrive à ne pas sentir. Je peux le voir juste en étant ici, et surtout dans le travail depuis 2 mois avec les différentes personnes avec lesquelles on préparait cette date FIFA. On arrive à sentir que ce stage, Inch'Allah, se passera dans les meilleures conditions. Mais ça ne peut pas rester éternellement. Il faut que des bonnes décisions soient prises. Il faut que si nous, on se remet en question, on est prêt à tout encaisser et prendre toutes les responsabilités. Il faut une bonne fois pour toutes qu'on mette les bonnes personnes au bon poste.